Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver encore pour la guidance. Là on va faire la guidance pour les énergies lunaires. Donc on a une pleine lune qui va intervenir le 5 mai 2023. C'est une pleine lune sous le signe du Scorpion et qui est doublée d'une éclipse lunaire. Voilà, donc on annonce la couleur tout de suite. Quand on a fait la guidance quand je vous ai fait la guidance pour la dernière nouvelle lune qui intervenait le 20 avril, c'était une guidance sous le signe du Bélier et elle était également doublée d'une éclipse, mais c'était une éclipse solaire. Là, on est sur une éclipse lunaire, donc autant dire qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont bouger. Quand je vous ai fait la guidance hier pour les énergies de la semaine, on voyait bien que déjà d'entrée de jeu, il y avait déjà des choses qui remontaient. Et je vous ai dit, je pense que c'est en lien avec la pleine lune. Donc là, je prends le temps d'aller faire cette guidance parce que ça m'intéresse aussi. J'ai envie d'aller voir ce qui va nous arriver dans ce cycle de 15 jours. Ok, donc les amis, avant de commencer cette guidance, vraiment, je tiens tous à vous remercier. Un grand merci pour votre présence, votre fidélité, tous vos likes d'encouragement et de remerciements. Vraiment, un grand merci pour tout ça. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Et je vous remercie également si vous venez de vous abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Donc comme je vous ai annoncé dans la guidance pour les énergies de la semaine, je suis en train de remanier, on va dire, de refaire un petit peu mon site internet parce que comme j'évolue, mon site internet va forcément évoluer. Donc voilà, donc pour le moment, vous ne voyez pas encore les modifications, mais quand j'aurai terminé, je les mettrai en ligne, je publierai de nouveau. Mais voilà, c'est important pour moi de le dire. Je me suis formée à des nouveaux soins énergétiques, donc je pourrais les proposer. Bon, voilà, il y a plein de choses qui sont comment je pourrais dire? En évolution. Voilà. Donc, je vous mettrai tout. Je vous rappelle également que si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Je vous renvoie de toute façon via le site. C'est dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure et tout et tout. C'est très simple en fait, hein. Mais voilà, ça fait gagner du temps à tout le monde. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en place depuis plus de 2 ans. Allez, concentration, les énergies de la pleine lune du 5 mai 2023, doublées d'une éclipse lunaire. C'est parti. On va commencer avec le petit oracle des anges. Allez, let's go. Donc, les énergies de la pleine lune du 5 mai 2023. Donc, les amis, pardon, j'ai fini toutes les guidances pour le mois de mai. J'ai encodé toutes les vidéos, ça y est, là, elles sont déjà sur YouTube, mais je les ai encore mises en mode privé. J'ai encore les petites photos de présentation à faire, mais je vous mets tout dans la journée, vous aurez tout. Voilà. Mais je vous le dis. Alors, pensée positive. Ah, c'est bien ça. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas. Reste dans l'amour. Alors ça, clairement, c'est ce qu'on voyait dans la guidance pour les énergies de la semaine. On voyait, bon, au milieu, rien qu'avec l'oracle des miroirs, on avait la carte de l'échec, on avait projection et on avait la carte de l'amour. Et je vous ai dit, c'est aussi pour nous indiquer que peu importe les situations, ce qui est important, c'est de revenir à l'essentiel qui est l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres. Bon, voilà. Et de le diffuser autour de soi. Donc, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Pensée positive, les amis. Bon, je sais que en ce moment, c'est vraiment pas facile. Mais attention, quand je vous dis vous dans les guidances, vous le savez très bien. Je m'inclus aussi. Alors, je pourrais dire nous, effectivement. Mais du coup, j'ai pas envie que les gens pensent que je me fais une guidance aussi, voilà, pour moi. Je suis concernée par tout ça. Je suis comme vous. Je dois aussi apprendre à danser sous la pluie,
apprendre à danser sous la tempête. Alors bon, il y a quelques années, j'ai vécu des tempêtes de sable dans le désert, hein, voilà, du Sahara, quand j'étais confinée là-bas. Bah là, j'apprends à danser sous la pluie. Je suis comme vous et on y arrive. Par contre, ça nous demande toujours de plus en plus réalignement, recentrage. Ok, je vis ça, je peux pas changer les choses pour le moment. La seule chose que je peux faire, c'est de faire attention à mes pensées, attention à mes énergies, à mes vibrations, à mes émotions. Voilà, il n'y a que ça qu'on peut faire. Donc, redescendre dans l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, et bon, ramener de la douceur. Mais c'est essentiel, hein, parce que sinon, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on vit, je vous le dis, hein, beaucoup dans les vidéos, on est vraiment sur des déconstructions. Hein, et les déconstructions, elles sont aussi violentes à l'extérieur. Donc, tout ce qu'on voit d'un point de vue sociétal, mais c'est à la hauteur de nos déconstructions à l'intérieur de nous. Donc, on vit des choses dans la matière qui sont pas forcément toujours faciles. Alors, ça veut pas dire que tout est compliqué tout le temps. Mais ça nous demande toujours de nous adapter. Et c'est ça qui est pas évident. Voilà, parce que là, on doit lâcher le contrôle. Nous, on aime bien hein, contrôler. Alors, contrôler notre vie, c'est-à-dire planifier des choses. On pense que ça va se passer comme ça. Et avec tout ce qu'on est en train de vivre depuis ces dernières années, mais alors là, c'est en mode intensif depuis l'année dernière, c'est pour qu'on aille au bout de nos déconstructions. D'un point de vue spirituel, tout ce qu'on vit, c'est vraiment ça. Hein. Donc, oui, on s'adapte, hein, mais bon, voilà. Et puis, de s'entourer aussi, c'est important maintenant, de personnes qui sont dans les mêmes énergies que nous, dans les mêmes vibrations. Il y a beaucoup de familles d'âmes qui se retrouvent. Moi, il y a beaucoup de personnes qui me le disent hein, en rendez-vous. Mais Céline, j'ai l'impression vraiment d'être... un extraterrestre, une extraterrestre. Moi, je me reconnais pas dans tout ce qui se passe. Alors déjà depuis ma naissance, mais encore plus depuis ces derniers temps. Et c'est ce que je leur dis, essayez, dans la mesure du possible, d'aller vers des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous. S'il y a besoin, n'hésitez pas aussi à vous inscrire hein, sur des groupes. Alors, il y a plein de, même d'applications sur les réseaux aussi, des groupes de personnes dans la spiritualité, de personnes qui sont, en tout cas, là où vous en êtes. Pour, voilà, vous retrouver, parce que c'est important maintenant de... Oui, de se rassembler, de créer vraiment ces égrégores positifs. C'est hyper important, hyper important. Ok, alors je vous l'ai dit, mais je ne sais pas si je vous l'ai montré. On continue avec l'oracle des miroirs, les amis. Allez, let's go. Donc, pleine lune du 5 mai, doublée d'une éclipse lunaire. Bon, bah, je ne sais pas ce que ça va donner, tout ça. Bon, bouclier. On se protège, on se préserve, on fait attention. Bon, l'étranger, à ce qui vient de l'extérieur. Une ouverture aussi à la découverte, à la nouveauté. Intéressant. Voyage, voyage avec ma voix de crécelle. Voyage, voyage. J'avais déjà envie de vous la chanter parce qu'on la voit déjà là, la petite carte. Mais là, on la voit mieux. Plus grand. Alors, ok. Bon, on prend de la hauteur. Hein, vous l'avez compris. Hein, bon, voilà. Allez, encore une. S'il vous plaît. Pour la pleine lune. Bon, ok. Bon, quand j'ai fait la guidance pour les énergies de la semaine, bon, en dos de deck avec l'oracle G, l'oracle G, pardon, on avait encore la traversée du désert et je vous ai dit, il y a encore des personnes autour de nous. Bon, c'est pas qu'elles nous influencent directement, mais voyez, autant nous, on nous demande d'être dans la pensée positive et je pense que tout le monde ne l'est pas. C'est pour ça qu'on nous dit, là, il faut vraiment qu'on apprenne à se protéger, à se préserver. Oui, alors là je vais aller un petit peu plus loin. En dos de deck, on a la carte de la fécondité qui est justement tout ce que j'étais en train de vous dire. S'apporter de l'amour, s'apporter de la douceur, du bien-être, se faire du bien. Prendre soin de nous comme une maman devrait normalement, hein, bon si tout va bien, voilà. Prendre soin de son bébé quand elle est enceinte, quand le bébé est dans le bidou. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment cette notion de reconnexion à soi, s'apporter de l'amour, se reconnecter à son corps aussi. C'est important, apporter de l'amour à son corps. Il y a beaucoup de personnes, hein, je le vois en rendez-vous, mais attention, c'est pas un jugement parce que je passe par là aussi. Où c'est vrai que notre corps, pendant un moment, on l'avait mis un peu de côté et là, on se rend compte de plus en plus que, bah oui, mais si on n'en prend pas soin, il tombe malade. Hein, donc, voyez,
Bon, ok, maintenant on nous dit aussi, il va être question de rééquilibrer quelque chose en lien avec une fatalité, un sentiment qu'on se brûle les ailes. Alors bon, c'est aussi prendre des décisions avec la carte de la loi. La justice, mais la justice divine. Hein. Famille, jalousie. Vous voyez, famille, jalousie. Quand je vous dis que ça vient souvent du cercle familial, je vous le dis pas parce que j'ai envie de vous embêter, je vous le dis parce que c'est quasiment 80% de mes rendez-vous, quoi, où on part direct sur les mémoires familiales. Donc ça veut bien dire qu'il y a bien voilà, quelque chose de cet ordre-là. Le cadeau, il arrive, mais regardez, j'ai tout ça avant. Vous voyez, j'ai tout ça avant le cadeau. Projection, échec, maison. Vous voyez? Projection, échec, maison. Accusation. Victoire. Bon, clairement, c'est que... Alors, je ne veux pas dire que c'est les mêmes cartes que ce que je vous ai sorti pour la guidance de la semaine, mais enfin, bon... On n'est pas loin. Ok, allez, on se concentre, Céline, s'il te plaît. Bouclier. Donc, il est vraiment question, avec la carte du bouclier, d'apprendre à se protéger, d'apprendre à se préserver d'un extérieur pour pouvoir justement se recentrer. Vous voyez, avec la carte de la fécondité. Fécondité, comme vous pouvez le voir aussi, normalement, une maman, quand elle est enceinte, alors c'est symbolique, hein. Ne vous inquiétez pas, même si vous n'êtes pas maman ou papa, c'est symbolique. On est sur un projet, là, quand même, un petit projet qui a besoin de temps. Voyez, donc la carte de la fécondité, on nous dit aussi peut-être qu'on est en train de, je sais pas, on a des idées en tête, on a envie de développer quelque chose, on veut changer de maison, on veut changer de travail, on veut construire quelque chose, j'en sais rien. Maintenant, encore une fois, avec la fécondité, on nous dit il y a besoin de temps. Mais pendant que le temps passe, et oui, nous, on doit de plus en plus apprendre à se protéger. Souvent, quand on a un bouclier, c'est parce qu'on est attaqué. Donc, c'est pour se défendre. Vous voyez, donc il est question de protection aussi. C'est important. Par rapport à l'étranger, par rapport à ce qui peut arriver de l'extérieur. Alors, moi, j'ai envie de dire, on se protège. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de ne pas non plus toujours tourner le dos à ce qui vient de l'extérieur. On apprend à se protéger. Ça, c'est clair. C'est le premier message. Donc, c'est OK. Maintenant, la carte de l'étranger, si vous regardez bien, c'est quelqu'un qui nous amène quelque chose, qui vient à nous. Vous voyez, c'est pas nous qu'allons chercher les choses, c'est ce qui vient à nous. Donc, l'étranger peut nous apporter aussi une notion de découverte, quelque chose de complètement nouveau. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit dans la guidance pour les énergies de la semaine, je vous ai dit, j'ai le sentiment qu'il y a une porte qui se ferme, mais qu'il y en a une autre qui s'ouvre. Mais une autre avec une pointe quand même de créativité, il y a un côté où, voilà, de la nouveauté, on ne s'attendait pas à ça. C'est cette carte-là. Vous voyez, alors elle n'était pas sortie la semaine suivante, mais enfin pour la semaine, mais c'est pas grave en fait. Voilà, on nous le dit là. Donc la carte de l'étranger, il y a vraiment quelque chose qui peut se présenter à nous. Alors, ça va nous amener, je pense, derrière, bon, une prise de hauteur. C'est clair, une prise de hauteur. Maintenant, avec la carte du voyage, il est question à un moment donné que les choses bougent quand même. Hein. On va monter dans la montgolfière. Regardez cette carte, j'adore vous la décrire. Pourquoi? Parce que là, on est dans la montgolfière, donc bon, on n'est pas encore décollé, hein, mais on y va, on y va. Maintenant, je ne sais pas si vous allez voir, mais là, on a un bonhomme avec une longue vue. Ça veut dire que quand on est en hauteur, quand on est en haut, avec la longue vue, ça permet de cibler les choses, ça permet d'avoir un autre regard sur une situation. Alors, encore une fois, je sais que c'est facile à dire. Voilà, j'en suis bien consciente. Et derrière, pour terminer, j'ai la carte de l'enfermement. Bon, je pense que c'est un peu ça, vous voyez. Là, je pense qu'on va nous dire, il va falloir un petit peu, alors faire le dos rond, bon, c'est façon de parler, mais pourquoi? Pour rester dans des énergies un petit peu positives. Donc, on essaye de prendre de la hauteur. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va nous amener du mouvement. Ça va venir faire bouger notre situation. Maintenant, il faut laisser le temps au temps. Je vous rappelle que les énergies lunaires, que ce soit pleine lune, ou nouvelle lune, symboliquement, on est sur des cycles de 15 jours. Le 5 mai, il y a la pleine lune en scorpion. Je ne vous ai pas dit, mais le signe du scorpion, si vous ne le savez pas, c'est un signe qui a la capacité autant de... Vous savez, on parle souvent de petite mort. C'est-à-dire qu'il est capable de mourir pour renaître. Il a cette capacité-là, le scorpion. Et il y a beaucoup de sensibilité. Souvent, les scorpions... alors, ils peuvent paraître un peu froids de l'extérieur, mais c'est justement pour se protéger, pour se préserver. Parce que les scorpions ont une grande hypersensibilité, donc il n'y a pas de filtre. Ils prennent tout comme ça de plein fouet. Et ils doivent apprendre à se protéger de l'extérieur, en tout cas de ce qui ne convient pas par rapport à l'extérieur, pour avancer de façon un peu plus sereine. Par contre, il a la capacité, le scorpion, de laisser partir ce qui n'est plus du tout d'actualité. Il a cette capacité de renaître. Mais pour renaître...
eh ben, il faut alors mourir, vous avez compris ce que ça veut dire. C'est laisser partir des choses. Ok, je me suis construite de cette façon-là pendant un certain temps, mais là, je me rends compte que ça marche plus, ça fonctionne plus. Quand je regarde ma vie autour de moi, je me dis, mais non, je peux pas être en résonance avec ça, c'est pas possible. Donc, je détruis tout ce que j'avais construit d'une certaine manière, mais qui aujourd'hui n'est plus d'actualité. Donc, je dois laisser partir tout ça pour pouvoir avoir une nouvelle version de moi-même. Bon. On est tous dans ce processus, hein, clairement. Ok, donc avec les premiers messages, bon, bah moi, je vois vraiment la notion de bouclier comme je me préserve, je protège mes intérêts, mes valeurs, qui je suis, hein, bon, ok. Mais en me protégeant de quelque chose, on me dit ça va ouvrir une nouvelle porte sur quelque chose de nouveau, de différent, d'étranger, qui peut venir à nous. Alors bon, ça peut être, peut-être pas cette semaine, hein, peut-être dans 15 jours, vous voyez, à la fin du cycle. C'est pas impossible. La carte du voyage nous amène à une prise de hauteur, nous indique aussi que quand ce cycle va terminer, alors il y en a, ça peut être dans 3 jours, puis il y en a, ça peut être dans une semaine, il y en a, ça peut être, vous voyez, bon, on va pas tous au même rythme, va amener du mouvement dans notre vie. Voilà, mais pour l'instant, on nous dit quand même, il va falloir voilà, faire le dos rond, se mettre un petit peu dans sa bulle, parce que là, l'enfermement, je la vois pas du tout, cette carte-là, comme quelque chose de négatif. Sinon, j'aurais eu des cartes beaucoup plus négatives à côté. Là, je pense que c'est vraiment se préserver, on se renferme un petit peu, on s'isole, mais pour pouvoir prendre soin de soi, voilà, se reconnecter à nous, à notre corps, à nos émotions, à nos pensées. Très, très, très important le premier message. Et ensuite, prendre des décisions par rapport à tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui ne fonctionne plus. Vous comprenez? Ok. On continue avec l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serre. Et regardez en dos de deck. Non mais, alors je vais pas mélanger, évidemment je vais mélanger, mais on coupe tous les liens toxiques, les amis. Ah bah c'est ça, hein. Tout ce qu'on vit là, c'est ça. Hein. Allez, les énergies de la pleine lune du 5 mai en Scorpion. Alors, protection, si vous ne l'aviez pas compris, on vous le redit. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la protection, elle ne vient que de là-haut. C'est-à-dire, je demande à mon ange gardien de me protéger, je demande à mes guides, je demande à Dieu, je demande à Sainte Thérèse, je demande à Sainte Rita, je demande à je sais pas qui, à l'archange Michael. Oui, mais dans vos actions, dans ce que vous faites dans le quotidien, dans la matière, c'est important aussi d'apprendre à vous protéger. Si vous demandez de l'aide, je vais prendre un exemple. Vous êtes entouré de personnes toxiques, négatives, fatalistes, qui aiment le drame, qui aiment, vous voyez, quand je dis qui aiment, c'est pas qu'elles aiment ça, c'est qu'elles se sont construites comme ça. Donc, si vous êtes entouré de ce genre de personnes, mais même dans vos relations amicales, dans vos connaissances, vous pouvez demander toute la protection que vous voulez, mais si vous n'apprenez pas vous-même à vous protéger, à vous préserver, aide-toi et le ciel t'aidera. Bien sûr que là-haut, il nous file un coup de pouce, mais on vit dans la matière. Bordel de nouilles. Donc, voilà, on doit tous et toutes apprendre à se protéger, à se préserver. Et ça, on en a la faculté. Hein. On a les capacités, c'est pas un souci. Pourquoi? Parce que on a les messages. Alors, de notre âme, notre intuition. Il y a sûrement plein de synchronicités autour de nous. Peut-être qu'effectivement, vos anges gardiens, vos guides, voilà, peu importe vos croyances, religion, spiritualité, voilà. Mais ils vous soufflent des messages. Ils vous montrent dans la matière que cette personne, que cette situation n'est plus du tout bonne. Alors, pour certains, je vais juste vous poser une question. Je n'attends pas de réponse. Je vous demande simplement d'y réfléchir et de... Ouais, vous aurez des réponses. Quand vous savez qu'une personne est toxique pour vous, pourquoi vous restez dans ce lien? Quelles sont vos peurs derrière tout ça? Peur de vous retrouver seul? Peur de la dépendance affective? La peur de l'abandon? La peur du rejet? Vous voyez, je ne sais pas. Mais là, on vous dit, vous avez tous les messages, vous allez canaliser, vous allez développer votre intuition, vous allez même peut-être, oui, recevoir des messages la nuit, à travers des rêves, ainsi de suite. Ok, par rapport à ce besoin de protection. Donc, quand on n'arrive pas à quitter des situations qui sont néfastes,
un travail. Attention, je ne dis pas que c'est simple, c'est un processus. Mais quand on sait, derrière, ce qui est important, c'est de mettre des actions en place. Parce que si on ne les met pas, d'un point de vue énergétique, c'est comme si on n'avait rien compris. Donc, on revit et on revit et on revit. Bon, stop, ça suffit maintenant. Vous voyez? Et si on est tous et toutes comme ça, en train de se renfermer un petit peu, alors, c'est pas négatif. C'est plutôt de se mettre dans sa bulle par rapport à tout ça. Voilà, et ensuite poser des actions, ça c'est hyper important. Mais si on met pas d'action en place, il va se passer quoi? C'est important, hein. Mais c'est important de l'entendre parce que je le vois encore en rendez-vous, il y a beaucoup, ben ouais, non, stop. Alors attention, elle va piquer un peu cette pleine lune. Comme je vous ai dit, le scorpion il pique, hein. Il se défend, hein, lui, il n'y a pas de souci, hein. Il sait se défendre. Quand ils se sont attaqués. Moi, j'en ai vu des scorpions dans le désert. Tout le monde dit « Ah, ça fait peur !» Moi, j'ai jamais eu peur des scorpions. J'ai plutôt eu peur des serpents et des araignées parce que le serpent, il est fourbe. On le voit pas venir. C'est ce que j'aime pas, vous voyez. Le scorpion, si vous l'emmerdez pas, il passe à côté de vous, il vous calcule même pas, quoi. Dans le style, voilà, il vit sa vie et voilà, il a ses objectifs et tout. Il n'est pas là pour vous faire mal juste par plaisir. Si vous pique, c'est qu'il se sent attaqué. C'est ça le scorpion, vous voyez? Bouclier. Donc, protection par rapport à de la malveillance. Ça veut dire qu'on va la vivre. On va avoir il va y avoir des mises en lumière par rapport à des comportements de malveillance. Bon, de toute façon, quand j'ai fait la guidance, hein, vous avez dû voir, hein, pour les énergies de la semaine, j'étais même un peu emmerdée dans le sens où je dis, putain, mais comment je peux tourner ça? Il y a beaucoup de négatifs qui ressort. Et je vous ai dit, il y avait la carte des 3 lunes, je vous ai dit comme par hasard, c'est suite à l'intervention, je pense, de la pleine lune. Alors, si les astres s'alignent et tout, pour qu'on le vive, vous savez que derrière, il y a toujours une signification. Le but, c'est pas juste de nous emmerder. Enfin, je veux dire, bon, sinon, on n'avait qu'à rester là-haut. Si on vit ça, c'est parce qu'on doit le vivre pour s'en libérer. Tant qu'on n'a pas posé de barrière, tant qu'on n'a pas dépassé tout ça, eh ben, on va le revivre. Mais c'est évident, jusqu'à ce qu'on le comprenne. Et de la malveillance, ça peut venir de n'importe qui. Alors, regardez. Pleine lune. On est clairement dedans. Donc, c'est assez intéressant. Alors, et renouveau énergétique. Vous voyez, encore une fois, j'adore cette cohésion, cette cohérence dans tout ce que je vous dis parce que, voilà, on est dans un renouveau énergétique, mais tout ça, il faut l'épurer. Ça ne va pas partir juste parce qu'on fait des demandes à l'univers. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils sont là pour nous aider, mais enfin bon, aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. La base, c'est la matière, c'est nos actions, nos actes. Et tant qu'on ne comprend pas ça, eh ben, on se bloque. Et du coup, on revit tout le temps les mêmes choses, alors avec les mêmes personnes, mais pas forcément avec les autres aussi, hein, pour qu'on comprenne qu'à un moment donné, on doit poser des limites. On doit arrêter certaines relations quand on sent que la personne, elle est constamment en train de se foutre de nous ou qu'elle est constamment en train de, je sais pas, de critiquer, de blablater. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, clairement, attention à la magie noire, hein. J'en parle, mais attention à la magie noire. Parce que quand je vois protection et malveillance, demander des protections, alors oui, bien sûr. Mais au-delà de ça, apprenez-vous à vous préserver, à vous protéger. Des bains avec du gros sel, si vous avez la chance d'avoir une baignoire. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Des douches avec du gros sel. Vous pouvez mettre du gros sel dans des petits ramequins. J'en ai pas là, mais alors peut-être pas coquille Saint-Jacques, mais juste des petits ramequins, vous en mettez un peu partout dans les pièces. Du gros sel, pas du sel fin de cuisine parce que celui-là il est trafiqué. Du gros sel, mais même la marque EcoPlus, hein, même Pouce en l'air, même les sous-marques, il n'est pas trafiqué celui-là. Et c'est pas le prix que ça coûte, hein. Même les gens qui n'ont pas trop d'argent, le gros sel, ça coûte rien, on est d'accord. Moi, j'en ai tout un stock, hein. Je dois avoir 5 ou 6 kilos de gros sel à chaque fois qu'ils me suivent partout. Parce que tous les matins, je prends ma douche avec du gros sel. Mais vraiment, j'en ai un peu partout. Alors, faites attention à vos animaux de compagnie. Du style les chats qui grimpent un petit peu partout. Mettez-les vraiment là où ils vont pas. Parce que les chats, bon, ils vont pas trop s'approcher, mais enfin, quand même. Je veux pas que vous preniez de risques avec vos animaux, on sait jamais. Si c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour eux non plus. Et l'avantage, c'est que le gros sel, ça va capter les mauvaises énergies et ça va vous protéger, ça va vous préserver et ça va nettoyer votre corps physique, vos champs énergétiques, donc vos corps subtils, votre aura, votre enveloppe énergétique. C'est important de l'entendre. Maintenant, je vous en prie. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on vit en ce moment, c'est vraiment, alors, j'aime pas le terme, hein, mais c'est vraiment une guerre spirituelle, quoi. C'est vraiment l'ombre contre la lumière et je pense que vous le sentez. Alors, il faut savoir aussi que l'ombre travaille toujours au service de la lumière, c'est-à-dire que
À un moment donné, quand on en a pris conscience, c'est pour qu'on puisse s'en libérer pour revenir à notre lumière. Alors, c'est très symbolique ce que je vous dis parce que nous, on vit les choses dans la matière, mais croyez-moi que ça, je le vis aussi. Hein. Donc, voilà. Donc, les énergies. Pour cette pleine lune, eh bien, en fait, on va avoir des messages et ça va être important de les entendre. C'est une reconnexion à nos intuitions. Une reconnexion, alors, vous voyez, en plus, intuition, on me dit, on est pendant 15 jours. Et je vous ai dit, on est sur un cycle de 15 jours avec les énergies de la pleine lune, comme à chaque fois. Donc, pendant ces 15 jours, on fait attention à tous les messages que l'on va capter, à nos ressentis aussi. L'intuition, si vous n'arrivez pas à entendre votre petite voix intérieure, à entendre votre âme, bon, à entendre les messages des guides, votre corps, quand vous êtes en présence d'une personne qui est ou pervers narcissique ou simplement casse-burne, faut dire les choses, ou quelqu'un qui vous jalouse, votre corps va vous parler. Vous allez avoir le poil qui va se dresser. Une petite sueur froide dans le dos, vous voyez, comme si vous aviez un glaçon dans le dos, votre cœur qui commence à s'accélérer, un nœud dans le ventre. Bon, bah là, clairement, vous avez déjà tous les messages. Hein. Ouh là 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 là. Ok, donc faites hyper attention. Hyper attention. Ok, donc protection. On a des intuitions, on les entend, on les écoute. On apprend à se protéger. Bien évidemment que vous pouvez demander des protections, évidemment. Mais ce que j'ai voulu vous dire, c'est que si vous, derrière, vous ne mettez pas d'action en place, vous pouvez demander toute l'aide dont il y a besoin. C'est pas à eux de faire le taf, c'est à nous. Donc eux, ce sont que des coups de pouce, bien sûr. C'est important déjà, bien évidemment. Mais si derrière, encore une fois, on ne tire pas de leçon par rapport à tout ça, eh ben, le karma, et voilà, et ça se répète, et pas toujours avec les mêmes personnes, par contre. Donc ça, c'est important. Donc là, on va voir, vous voyez, dispersion d'énergie par rapport à des trahisons, du rejet, bon, voilà, lignée karmique, changement concret, bon, ok. Vous voyez, ok. Donc là, dispersion d'énergie, trahison, rejet. Bon, j'avais la carte du poignard. On terminait là-dessus quand même, hein, avec l'oracle G pour la semaine. Hein. Et je vous ai dit, on va pas se mentir, c'est quand même quelque chose qui est quand même pas très positif, quoi. Hein, surtout quand il est planté dans le dos comme ça. Bon, ok, maintenant, attention à ne pas nous disperser énergétiquement. C'est en dos de deck. On nous invite à faire du yoga, de la méditation, tout ce que vous voulez. C'est... Ok. Je ne peux pas changer ma situation. Si c'est dans votre lieu de travail, bah évidemment, vous n'allez pas buter tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas possible, ça. Par contre, vos actions. Est-ce que vous pensez sincèrement que vous allez pouvoir rester dans ce travail-là encore très longtemps? Est-ce que vous croyez que ces personnes vont changer? Oui ou non? Alors, après, je sais que c'est facile à dire. Attention, moi aussi, je l'ai fait, hein, ces choix-là. Je mets des actions en place, hein, comme vous. Donc, vous voyez, encore une fois, ce qui est important, c'est de ne pas se mentir, d'être honnête avec soi-même. Parce que là, il y a de la malveillance qui va ressortir. Donc, attention, parce que si vous restez connecté à ces égrégores, ben, des blocages dans votre vie, des retards dans vos projets, de la colère qui va venir à l'intérieur de vous, de la rage, de la haine, de la rancœur, des choses comme ça. Et ça, c'est pas possible. Ce nouveau monde, il va pas se construire tout seul. On nous dit, hein, on est sur un renouveau énergétique. Par contre, c'est à nous de mettre des choses en place aussi. Donc, on a des messages, à nous de les entendre. On se protège, on se préserve de ce qui vient de l'extérieur et ça va bouger derrière. Bah oui, renouveau énergétique. Et pour la prochaine nouvelle lune, non mais j'adore. Vous voyez le cycle de 15 jours, donc on fait attention. On fait un petit peu le dos rond, on s'isole un petit peu de certaines personnes. C'est important de l'entendre maintenant. Ok, sinon on va se disperser, hein, encore et encore. Et ça répond à ce que je disais, alors un peu dans la dernière guidance pour les énergies de la semaine, mais surtout celle de la semaine précédente, où je disais qu'il y avait une personne qui m'avait mis que souvent les retards, c'est dû au timing divin. Et je lui ai dit, oui, bien sûr, il y a le timing divin, c'est-à-dire on ne peut pas mettre les choses en place tout de suite, mais parce que ce qui est prévu pour nous, de bon pour nous et de meilleur pour nous, au niveau du divin, hein, j'ai envie de dire, c'est pas pour maintenant. Ce sera que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois. Ça, c'est ok. Mais ça, c'est pas le timing divin. On est d'accord. Ça, c'est de la malveillance. Donc ça bloque. Ça retarde nos projets. Vous voyez? Des voisins, des choses comme ça. Bon. Donc, on purifie son corps, ses corps énergétiques, ses pensées. On fait attention. On prend soin de soi. Voilà. Et on prend des décisions. Regardez si c'est pas cohérent. On prend des décisions. C'est important maintenant. Faut pas avoir peur de prendre des décisions.
Après, voilà, on assume nos responsabilités. On prend nos responsabilités et on assume les conséquences. Mais c'est important parce que là, quand je vois malveillance, bon. Alors, j'insiste un petit peu, mais parce que je vois encore trop de personnes. Je suis passée par là, hein. Moi, pendant toute ma vie, jusqu'à ces dernières années, et même encore avec ce que j'ai vécu avec mes anciennes propriétaires en fin d'année, je pensais vraiment qu'au fond de nous, on pouvait tous être une bonne personne, même si on faisait de temps en temps un petit peu de merde. C'est-à-dire qu'on ne se rendait pas forcément compte. Moi, je pensais vraiment qu'on avait tous une belle âme. Non. Bah non, il y a des âmes qui ont signé des pactes, mais il faut l'entendre. Voilà, et qui sont dans l'ombre et qui ne changeront pas parce qu'elles expérimentent ça dans cette vie. Mais nous, par contre, on doit apprendre à poser des limites, à se préserver, à se protéger, à se purifier. Donc, on se purifie, on purifie notre intérieur. Alors, de la sauge, de l'encens, du palo santo, tout ce que vous voulez. Vos pierres de protection, bien évidemment. Donc là, je vais vous conseiller quoi? Ben, de la tourmaline noire. Merde, je les ai enlevés d'ici, vous n'allez pas la voir, si peut-être là éventuellement. Ça c'est une orgonite, mais voyez là il y a l'œil de tigre, voyez, œil de tigre, œil de faucon, œil de taureau, tourmaline, obsidienne, noire, mouchetée, peu importe. Toutes les pierres noires sont des pierres de protection. Alors si c'est une petite pierre comme ça que vous avez, bon, vous voyez les amis, on n'est pas sur les mêmes dimensions, hein. Voilà, ça, c'est pas suffisant. Là, c'est déjà un peu mieux. Et sur vous, hein, pas dans le sac à main posé, non, sur vous, dans le soutif, si vous en avez. Sinon, dans les poches ou tout simplement dans la main. Voilà, pierre de protection. Les petits encens pour se protéger, se préserver. Alors bon, de la sauge, oui, bien évidemment, mais il n'y a pas que ça, hein. Voilà, vous nettoyez votre intérieur, vous purifiez bien, ensuite vous ouvrez la fenêtre et vous laissez tout partir, quitte à faire un peu de courant d'air pour bien purifier, vous voyez, c'est important. Ok, sinon on va se disperser et on va pas s'en sortir. On continue avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Bah justement, tiens, qu'est-ce qu'on va épurer au niveau du karma? Parce que là, c'est clairement karmique, hein. Mais bon, ça fait partie du job, hein. On s'est incarné pour ça, hein. Entre autres. Pas que, mais entre autres. J'aime, Gémeaux. J'adore, mais vraiment, qu'est-ce que j'aime quand je vois que les cartes, tout est aligné. Oh. Allez, les énergies de la pleine lune, là, du 5 mai. Bon, quand vous allez voir les guidances pour le mois de mai, vous allez comprendre. Clairement, j'ai le pouvoir de quitter, un karma à libérer, on sort d'un enfermement, une guérison karmique, j'épure du karma, un ralentissement pour guérir, je fais du tri pour avancer, les taureaux, on dépose le fardeau du passé, les béliers. Et ça commence direct avec la première pleine lune. Bon, puis vous allez voir les messages qui volent, hein. Ah, cool. Ouais, bon, ok. Quand je vous ai fait la guidance pour les énergies de la saison du printemps, je vous ai dit, on est tous et toutes en train de guérir, d'épurer, de transmuter, de libérer des relations karmiques. Homme, femme. Voyez? Alors, ça peut être familial. En ce moment, c'est beaucoup familial. Dans le couple aussi. Vous voyez, tout est karmique. Chaque personne qu'on rencontre dans notre vie, mais il n'y a pas de hasard. Tout a été prévu avant. Ce qui veut dire que toutes les personnes avec qui on est dans des belles énergies, c'est beau. Ce sont des beaux liens d'âme. Ça veut dire que le karma a déjà été épuré ou il n'y a pas tant de karma négatif que ça. Par contre, toutes les personnes avec qui c'est conflictuel, c'est que c'est karmique. Mais là, karmique du mauvais karma, hein, du karma négatif, hein, j'ai envie de dire. Donc, c'est important de l'entendre aussi. Bon. Guerre et bataille. Persécution, inquisition, torture, tout, hein, clairement. Allons-y gaiement, enfermement, hein, vous avez compris. Bon, sagesse. Belle licorne.
confiance et foi. Bon, vous voyez, c'est pour, voilà, apprendre à se préserver de l'extérieur, prendre des décisions, tout ça. Mais là, on est clairement en train d'épurer ça. Hein. Alors, je vais prendre le petit livret quand même. Hein. Vous savez, j'aime bien vous décrire cet oracle-là. Et je vais aller plus loin. Pardon. Je vous parle souvent de karma, donc nos vies antérieures, ce que notre âme a déjà vécu avant. Je vous parle souvent de karma familial. Il ne faut pas oublier le lieu où vous vous situez. C'est aussi karmique. Donc, si vous vous sentez bien à la maison, avec les personnes autour de vous, voilà, dans un lieu où vous vous épanouissez, c'est magnifique. C'est une reconnexion justement à un lieu karmique, mais fort. Ok. Si vous vous sentez mal, là où vous êtes, dans votre appartement, dans votre maison, dans la ville, dans la région, c'est que là, c'est purement karmique. Et moi, c'est ce que j'ai vécu avec mes anciennes propriétaires l'année dernière. C'était à côté de Falaise. Hein. Falaise, il faut savoir que, bon, bah, des champs de bataille, j'étais. La maison a été construite sur un champ de bataille. Clairement, c'était à 5-6 km de Falaise. Et là, il faut savoir que... Mais je suis remontée hein, au niveau de l'histoire. Je le savais avant d'y aller. Je savais que j'allais... Vous savez, quand on est guérisseur, guérisseuse, bon, énergéticienne, chamane, machin, on est là aussi pour épurer des mémoires. Ok, donc j'ai fait le job. C'est pas un souci. Maintenant, si tout le monde fait sa part... Ça va permettre aussi à la nature de libérer le karma parce qu'il y a les mémoires du lieu aussi, les mémoires de la terre où on est. Et toutes ces mémoires, elles ne vont pas partir comme ça. La terre, elle se régénère. Donc nous, on épure le karma, la terre épure le karma. Toutes les mémoires qui ont été, voyez. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de pluie, il y a, voilà. Souvent, les gens me disent, non, mais on sait très bien, là, c'est un jour, il va y avoir, je sais pas, un tsunami et c'est bon et tout va être nettoyé. Non, mais le monde des bisounours, les amis... c'est dans la télé, pas dans la vraie vie. Hein. C'est important de l'entendre. Alors, guerre. Guerre et bataille. Bon, bah, je vous la lis, mais enfin, bon, je pense que... Hein. Cette carte indique que vous avez souffert ou que vous avez été tué lors d'une guerre dans une vie antérieure. Votre inconscient vous dira si vous étiez un soldat, un officier ou une victime civile lors d'une bataille. À la suite de cette expérience, il est possible que vous soyez devenu un pacifiste. Les mots sont importants. Allez voir sur Internet, vraiment, voilà, s'il y a des mots qui résonnent avec vous pour comprendre le sens. Ou bien vous êtes opposé à tout conflit et vous ne supportez pas le moindre accès de violence, ni même qu'on élève un peu la voix. La phobie des conflits empêche une relation de devenir profonde parce qu'une partie de l'authenticité vient de l'échange des vrais sentiments. On prend sa place. C'est pas qu'on provoque les conflits, c'est qu'à un moment donné, on ne peut plus se taire. Quand une personne nous manque de respect, on doit dire « Bah, dis donc, Dédé, s'il te plaît, hein dis donc, tu vas un petit peu fort quand même !» Une façon de le dire. Surtout qu'avec, je l'ai rangé, quand je vous ai fait la guidance pour les énergies de la semaine, il y avait la franchise. Donc, attention à la façon dont on dit les choses. Maintenant, à côté de ça... se mettre en dehors d'un conflit parce que ça nous met mal à l'aise, non, c'est que là, c'est une fuite. Hein. Je suis désolée, mais c'est une fuite. Hein. Les conflits, c'est important de les résoudre. On prend notre rôle. Si on s'est incarné en tant que parent, c'est aussi pour régler les conflits avec les enfants. Enfin, c'est notre rôle. Hein. Ok. Inversement, écoutez bien, cette expérience peut avoir empli votre cœur de colère et d'un désir de vengeance. Si tel est le cas, vous avez du mal à maîtriser votre tempérament. Cela peut même vous mener à des addictions dans vos tentatives d'imposer la paix. Si vous avez cet esprit guerrier naturel, il est important de le canaliser vers des voies paisibles et constructives. Par exemple, en étant un activiste en faveur des changements sociaux positifs ou en devenant un défenseur des opprimés. Bon les amis, tous ceux qui habitent en France en ce moment, on épure quoi comme karma ? Avec ce qu'on vit avec notre gouvernement. On épure quoi? Vous avez compris. Encore plus avec la deuxième carte là que je vais vous lire. Non mais oui, enfin... Oui, et doublement oui. Persécution et inquisition. Écoutez bien. Non mais... Le fait d'avoir tiré cette carte est une confirmation de vos doutes. Vous avez été accusé de sorcellerie, de paganisme ou d'autres crimes par le passé. Quand je vous dis qu'il y a des gens qui nous envoient de la merde,
C'est karmique. Des mémoires de sorcellerie, j'en retrouve chez les gens. Des mémoires de maléfices, des mémoires d'envoûtement, des mémoires de malédiction, des mémoires de possession, des mémoires d'ensorcellement. Alors, il y en a qui ont peur de ces mots. Ben, non, ce sont des mots. Si ça déclenche une réaction en vous, dites-vous que oui, ça vient réveiller justement ce que vous portez en vous parce que vous l'avez vécu, vous en avez souffert. Donc là, je pense qu'il est temps maintenant de se nettoyer. C'est important. Alors attention aux attaques énergétiques lors de la pleine lune, parce que là, comme on est pur du karma, il y en a qui vont nous rebalancer de la merde. Hein. Je vous le dis, c'est important de l'entendre maintenant. Vous avez grandement souffert des persécutions qui ont suivi et vous retrouvez cette peur dans votre vie actuelle. Dans le passé, votre caractère et votre comportement ont été publiquement passés en revue et vous avez été accusé pour des morts ou de mauvaises récoltes qui n'avaient rien à voir avec vous. Blessure d'humiliation. Là, c'est des gens qui ont peur du conflit, qui n'osent pas dire les choses de peur. Vous voyez, on ne prend pas sa place. On a été humilié. On a été sûrement jugé sur la place publique. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Vos voisins et les autorités ont dit que vous jetiez des sorts, ce qui était un crime passible de peine de mort. En réalité, vous étiez et êtes toujours une personne de cœur avec la capacité de voir l'avenir et d'utiliser l'énergie à des fins guérisseuses. Cette vie antérieure vous a rendu très sensible aux ragots et aux rumeurs. Alors moi, je ne supporte pas ça, voyez. Et je fais très attention parce que moi, je suis plutôt, voyez, quand on disait quelqu'un qui veut toujours la paix, moi, je suis plutôt dans cette optique-là. Parce que je pense qu'effectivement, dans des vies antérieures, j'ai beaucoup été, voilà. Bon, on va pas refaire l'histoire, c'est comme ça, mais... Et j'en ai fait aussi, bien évidemment, puisqu'une âme, elle vit, elle subit, elle fait subir. Bon, bah, c'est comme ça qu'on avance et qu'on se construit. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, c'est important. Moi, je suis quelqu'un, je ne supporte pas les non-dits. D'ailleurs, je m'appelle Céline. Céline vient de Célaré. Dans le but je dois me taire. Je ne dois pas dévoiler. Bah, sauf que, bah, pas de bol. Parce que moi, je ne supporte pas les non-dits, les cachotteries, les ragots, les rumeurs, les critiques. Vous voyez ? Pourtant, croyez-moi que des nettoyages, c'est tous les 2 jours que je purifie. Hein, mais vraiment. Hein. Ben oui, mais bon, c'est comme ça. Si quelqu'un vous accuse à tort aujourd'hui, cela vous fait peur et vous bouleverse parce que c'est le comportement qui a entraîné votre mort douloureuse dans des vies antérieures. Vous craignez aussi peut-être de reconnaître ouvertement que vous avez toujours un talent de guérisseur et de voyant. Inconsciemment, vous gardez secret vos dons spirituels pour éviter de recréer la douleur du passé. Pour guérir de cela, sachez qu'aujourd'hui, les guides spirituels et les guérisseurs sont révérés et non craints. Vous avez accepté de vous réincarner dans cette vie-ci parce que le monde actuel a besoin des connaissances que vous avez chèrement acquises. Et le fait que vous soyez de nouveau sur Terre prouve que personne, absolument personne, ça c'est moi qui le rajoute, ne peut vous faire de mal de manière définitive, ni vous empêcher de poursuivre votre chemin spirituel. Ok les amis? Bon, je développe pas plus, mais vous avez compris. Et maintenant, on part sur les 2 belles cartes. Donc, vous voyez, on épure ça et on revient vers notre sagesse intérieure. Cette carte indique que vous avez une énorme dose de sagesse et de connaissances qui proviennent de vies antérieures et cherchent à refaire surface aujourd'hui. Même si vous ne vous êtes jamais particulièrement vu sous cet angle, cette carte indique que vous avez tiré des leçons et découvert des informations importantes qui vous serviront et serviront à d'autres si vous les ravivez maintenant. Cette carte peut indiquer qu'il est temps pour vous de retourner à l'école ou de poursuivre votre éducation d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être même le signe d'un changement d'orientation professionnelle. En refaisant surface, vos connaissances vous réorientent vers un travail qui a plus de sens. Cette carte vous demande de croire en vous-même et de savoir que vous avez ce qu'il faut pour embrasser une carrière liée à vos vrais centres d'intérêt et passion. Ça va parler à beaucoup de monde. Hein. Moi, là, ça vibre, ça résonne de partout. Mais alors, je pense que là, on est beaucoup, vraiment beaucoup à vivre ça. Et le dernier message, confiance et foi. La question que vous posez aujourd'hui, juste une précision, pardon. Si ça vous parle, que vous ne savez pas comment épurer tout ça, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en soins de radiesthésie au pendule.
Je le dis parce que j'ai des gens en rendez-vous des fois, parce qu'il faut savoir que ça provoque des maladies, ça crée des maladies. Souvent, je le vois chez des personnes avec des maladies du style auto-immune. Vous voyez, on n'arrive pas à mettre de mots parce que on n'arrive même pas à poser de diagnostic dessus. Et quand je demande quelle est l'origine, qu'est-ce qui a provoqué la maladie? Sorcellerie. Ah bah ça vient d'avant, mais les conséquences, si les mémoires elles sont pas parties, c'est toujours d'actualité. C'est toujours en train de fonctionner ce qui a été fait à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? On nettoie la malveillance. Hein. La question que vous posez aujourd'hui est liée au degré de confiance et de foi qui vous habite. Ces deux qualités affectent votre niveau d'épanouissement, de paix et de joie. Si vous découvrez que vous n'avez pas confiance en vous-même, ni en les autres, ni même dans la vie, le problème remonte peut-être à une vie antérieure. Cette carte peut également indiquer que vous avez été trahi dans une vie antérieure par une personne précise qui se retrouve dans votre vie actuelle. Cela est également vrai eu égard à la dose de foi que vous portez à l'univers ou à Dieu. Prêtez attention aux autres cartes que vous avez tirées autour de celle-ci afin d'y trouver des indices sur la ou les vies qui ont fait voler en éclats ou au contraire booster votre foi ou votre confiance. Bon bah guerre, bataille, persécution, acquisition. Torture, maltraitance, mutilation, allez, on y va, on y va, on y va. La carte que vous avez tirée est le signe que vous devez avoir la foi et l'assurance que vos prières ont été entendues et qu'elles vont être traitées. S'il est vrai que l'on apprend du passé, il est aussi important de vivre le moment présent sans l'obscurcir des douleurs du passé. Et si vos problèmes de confiance et de foi concernent certains individus, prêtez attention à ces sensations car elles sont sans doute un signal d'alarme dont vous devez tenir compte. Vous pouvez pardonner à quelqu'un ses actions dans des vies antérieures et en même temps suivre votre instinct s'il vous conseille de vous méfier de cette personne et de l'éviter. Donc, pour beaucoup, autour de vous, ça fait plusieurs fois que je vous le dis depuis ces dernières semaines, dans les guidances. Je vous dis, mais c'est pas possible, attention autour de vous, je sens qu'il y a encore quelqu'un, tout ça. Mais je pense que là, c'est familial, c'est sentimental ou dans le domaine professionnel. Vraiment. Donc là, on me dit, ça vient de ce que je viens vous dire là, donc guerre, bataille, persécution, inquisition. Vous pouvez pardonner pour ce qui s'est passé à l'époque. C'est-à-dire vous reconnecter à ces vies antérieures, libérer tout ça, bien évidemment, transmuter tout ça en amour. Vous pouvez... En amour Céline, ça me perturbe. Transmuter tout ça en amour. Je vous remonte mon petit message, je ne sais plus, je l'ai montré dans une des guidances. Il est pour moi, mais bon. Avec Ho'oponopono, j'efface les mémoires erronées responsables de tous les désagréments que je vis. Ho'oponopono, le Ho'oponopono nouveau de Luc Baudin, comme vous voulez. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime, en vous connectant à ça. Et derrière, ça vous permet de pardonner à la personne, mais ce qui s'est passé à l'époque. Par contre, dans cette vie-là, on vous a pas dit que vous devez aller lui faire des câlins. Non, on nous demande de nous en préserver. Par contre, il faut impérativement aller transmuter tout ça, sinon on est bloqué et on ne peut pas avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Wouh! Puissantissime ces petits messages, n'est-ce pas? Ok, on continue avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre, toujours. Hop. Puis on va aller voir ce que ça débloque au niveau du cœur, justement. Alors là, ça va parler sentimental, mais ça peut parler aussi dans un lien d'âme avec, peut-être, on va voir ce même genre de personne, mais ou autre. Mais le cœur, c'est pas que l'amour. Allez, les énergies de la pleine lune du 5 mai 2023. Bon, vous comprenez maintenant tout ce que je vous disais là dans les guidances pour le mois de mai. On sort d'un enfermement, une guérison karmique, et Bon, non, ça fait beaucoup là. Il n'y en a qu'une qui s'est retournée comme ça. Prise de conscience de notre âme sœur. Bon, depuis l'hiver. Ok, super. Mais c'est super. Alors, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Bon, vous bloquez pas sur les termes. J'adore cette cohérence. Il n'y a pas de la connexion quand même un petit peu, âme sœur, flamme jumelle. J'adore. Alors, j'adore. J'adore cette cohérence dans tout ce que je vous dis. Parce que si c'est votre âme jumelle, votre flamme jumelle, là, vous avez compris d'où vient le problème?
Alors là, c'est du karma, mais c'est du très lourd. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, je ne suis pas du tout en accord avec elles. Il y en a même, j'ai arrêté. Hein, je leur ai dit, je ne veux plus vous voir en rendez-vous. C'est terminé. Déjà, vous allez laisser la place aux personnes qui ont vraiment envie de s'investir. Tous ceux qui passent leur temps à critiquer, là, je vais parler pour les flammes jumelles. Oui, mais mon jumeau d'âme, il est comme ça, c'est un pervers narcissique. Ah ouais. Vous avez été épuré ce karma-là? Vous êtes remonté sur toutes les vies? Je crois pas, non? Alors, au lieu de vous concentrer sur ce que lui ou elle fait dans sa vie, concentrez-vous déjà sur ce que vous devez travailler parce que ces mémoires, c'est vous qui les portez. La personne ne vient que réactiver ses mémoires. Donc, c'est ce qui m'agace un petit peu parfois. C'est quand je suis face à des gens qui passent leur temps à critiquer l'autre. Flamme jumelle, âme jumelle, peu importe. Oui, mais vous m'aviez dit ça. En fait, c'est un pervers narcissique. Ok? Peut-être qu'il est pervers narcissique. Mais tant que ça n'a pas été épuré, et pour vous et pour lui, venez pas me dire que c'est un pervers narcissique. Bon. Vous avez compris le message pour certains. Parce que flamme jumelle, c'est pas âme sœur. Là, on vous parle d'un lien d'âme. Donc, il y en a qui sont dans des liens d'âme sœur et il y en a qui sont dans des liens de flamme jumelle. C'est très important maintenant, en 2023. Alors, les mots, on s'en fout un peu. Ce qui est important, c'est de reconnaître le type de lien dans lequel on est. Si vous êtes avec un lien d'âme sœur, c'est beaucoup plus simple. Ça ne veut pas dire que tout est facile. Une âme sœur, il y en a un qui commence une phrase, l'autre la termine. Avec mes garçons, je pense que ce sont des liens d'âme sœur avec qui je suis. Mon premier amour, le papa de mon fils aîné qui s'est suicidé quand mon grand avait 9 ans, je pense que c'était une âme sœur. En tout cas, il fait vraiment partie de ma famille d'âme. Quand j'étais au Maroc en 2019, j'ai rencontré ma flamme jumelle. On n'est pas du tout sur le même type de lien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on n'a pas le même travail à faire. Et même si mon premier amour est décédé, je continue de nettoyer le lien avec lui parce que je sais qu'il y a eu des souffrances. Si on n'a pas pu vivre ensemble, si ça s'est terminé à un moment donné, qu'il a fait le choix de remonter là-haut, c'est que c'était aussi douloureux pour lui par rapport à notre enfant, mais par rapport à moi aussi. Donc, je ne veux plus revivre ça dans nos prochaines incarnations. Donc, je nettoie encore le lien. C'est pour ça qu'il est toujours aussi présent. Il m'encourage. Vous voyez, l'intuition, tout ça, il me guide. Et je pense même, alors peut-être que je m'avance, hein, j'en sais rien. Encore une fois, il n'y a pas de science, voilà, on n'a pas de vérité, il y a ma vérité. Mais je pense que c'est lui qui m'a amené vers ma flamme jumelle pour que je puisse comprendre l'importance de remonter jusqu'au karma et épurer le karma. Karma familial, karma personnel, karma avec les membres de ma famille parce que c'est clairement karmique. Et on est là-dedans avec ma famille, vous voyez, comme beaucoup. Hein. Alors, je pars de mon exemple à chaque fois parce que moi, j'aime pas parler des autres, tout simplement. Vous voyez, tout ce que je vous dis, j'aime pas les critiques, j'aime pas les jugements, j'aime pas... Par contre, je parle de ce que je connais parce que j'applique ce travail-là tous les jours dans ma vie. Croyez-moi que ces liens-là, c'est tous les jours que je vais nettoyer. Tous les jours, les vœux de vengeance, les besoins de vengeance, tout ce qui est dit là, les mémoires de guerre, les mémoires d'attentats, les mémoires de trahison, les mémoires de torture, les mémoires de massacre. Ah bah, attendez, je fais quoi depuis 2 ans? Vous voyez? Et là, on me dit qu'il y en a encore à épurer. Et c'est vrai. Par contre, j'ai peut-être pas été épurée les persécutions avec ma flamme jumelle. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'encore une fois, c'est important de l'entendre. Et si c'est bien flamme jumelle, on vous dit alors, ok, la personne, elle a déjà des prises de conscience depuis cet hiver. Donc, bah, merci la pleine lune de continuer. Par contre, on nous a jamais dit qu'on allait être en couple avec notre flamme jumelle. Hein. Ça, c'est ce qu'il raconte voilà, dans beaucoup de vidéos YouTube où on nous fait croire à un magnifique... voilà, on n'est pas au pays des bisounours, les amis. Hein, donc, oui, c'est toxique parfois. Mais c'est pas pour autant que tout est dû à la personne. C'est aussi en lien avec les mémoires qu'on porte. Voilà, et on peut pas lui en vouloir, on peut pas s'en vouloir. Responsable, mais pas coupable. C'est important de l'entendre. Et si c'est flamme jumelle... Ah bah là, les amis, il faut vous remonter les manches. Hein, parce que ça va pas se faire en 15 jours. C'est sur plusieurs années. Et c'est de temps en temps. Il y a des choses qui remontent. Puisque l'autre est en miroir. Donc, il vient nous montrer ce qu'on porte, ce qu'on doit encore nettoyer en nous. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sur le même type de lien. Je referme la parenthèse. Ouh! Dépendance affective. Vous voyez, on a encore des petits blocages. On est encore en dépendance affective avec certaines personnes. Là, si vous n'avez pas totalement épuré le karma avec votre flamme jumelle, vous êtes en dépendance affective, c'est-à-dire que vous êtes enchaîné, mais ça vous bloque pour rencontrer une âme sœur. Parce qu'on ne nous a jamais dit qu'on serait en couple avec notre flamme jumelle. Encore une fois, je le répète. Parfois, oui.
si c'est ce qu'on a choisi de vivre dans cette incarnation, on va épurer le karma, puis ensuite on se retrouve, on fusionne et tout, et c'est beau, et c'est super, et c'est magnifique. Ok, mais peut-être que pour certains, les retrouvailles, ce sera que dans la prochaine incarnation. Ou la fusion, ou ce que vous voyez, il y a des étapes dans le parcours de flamme jumelle. Et c'est important de l'entendre. Je le dis parce que bon... Ah ouais, ok. Bon, alors, il y a encore 3 messages. Poids de la famille. Je vous l'ai dit là. Je le dis pas pour vous embêter. Poids de la famille, ça peut aussi être une maman, un papa qui n'accepte pas, je sais pas, vos choix de vie, qui n'accepte pas... la personne que vous aimez, ou vous voyez, j'en sais rien, mais où vous vous occupez énormément de votre famille, et du coup, bah, ça laisse pas beaucoup de place pour l'amour. Bon, ça peut être. Une autre personne perturbe ta relation. Si vous ne l'aviez pas compris, je pense pas que là, ce soit la flamme jumelle, contrairement à ce que certains pourraient penser. Je ne le crois pas. Je pense que ça ralentit le processus. Et on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Alors, si vous êtes en couple, bon, vous avez compris. Vous êtes face à quelqu'un là qui a des prises de conscience, ok. Mais vous, on vous dit dans tous les cas, vous êtes encore bloqué par rapport à de la dépendance affective. Alors, cette dépendance affective, là, c'est ce qui va être peut-être un petit peu revécu là pendant la pleine lune pour que vous puissiez avancer. Il y a une autre personne autour de votre relation. Pour les personnes qui sont en couple, c'est ce qu'on vous dit. Ok, il y a votre autre et c'est super. Il a des prises de conscience, elle a des prises de conscience depuis cet hiver. C'est beau, c'est génial. Maintenant, vous, il y a aussi le poids de la famille. Alors, ce serait intéressant aussi d'aller voir en quoi peut-être cette carte, je sais pas, vient résonner en vous. Ok, donc il y a une autre personne qui vient perturber la relation et ça peut être quelqu'un de la famille, clairement, puisque les 2 cartes ont volé côte à côte. Bon. Et puis on vous dit aussi bon, de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc on laisse le temps au temps. La personne, bon en plus étranger voyage, pour certains ça peut venir nous dire que vous n'êtes pas en couple ou que la personne n'habite pas juste à côté de chez vous. Pas forcément toujours à l'étranger, mais dans une autre région, vous voyez. Ok. Donc, bah maintenant pour les célibataires, on vous dit, bon bah vous êtes dans une dépendance affective, il y a encore un lien, mais c'est même plus qu'un lien, c'est des menottes, on est enchaîné là, clairement. Bon, on l'avait déjà là, alors on ne le voit pas forcément, mais cette femme-là, s'ils n'avaient pas coupé là, enfin c'est volontaire, mais elle est enchaînée cette femme aussi, vous voyez, bon, les tortures et tout ça, tout ce qui était fait avant, ils nous laissaient pas vraiment l'occasion de partir, on est d'accord. Donc voilà, donc il y a encore vraiment voilà des menottes. On est enchaîné à une personne, de la dépendance affective. Bon, bah c'est ok. Donc ça va être nettoyé. Dépendance affective, ça peut être aussi envers la famille. C'est pas impossible. Dans tous les cas, on nous dit aussi pour les célibataires qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors, la relation à nous-mêmes, mais la relation avec la personne qui arrive à nous ou que vous connaissez déjà. Ok. Bon, on laisse la personne avancer à son rythme. Et puis, si vous ne connaissez pas cette personne, ben moi, je pense que cette personne est en train d'arriver. Maintenant, il y a tous ces petits blocages que vous êtes en train d'épurer pour qu'il y ait cette rencontre. Ok. On va terminer avec les portes de l'intuition, les amis. Allez, pour clôturer cette guidance. Allez, pour les énergies de la pleine lune. Alors, c'est pour ça qu'on nous invite dès le début à être dans la pensée positive. Vraiment, parce que je pense que tout ne va pas être facile. Tout ne va pas être simple dans ce cycle de 15 jours. On va apprendre. On est en plein apprentissage d'avancer malgré les obstacles. Et ça, je vous assure, on le vit tous et toutes. Alors, on y arrive. Mais parfois, on va pas se mentir, c'est vraiment pas évident. D'où l'importance de se retrouver maintenant avec des personnes avec qui on se sent bien. On est entendu, on est écouté, on est dans de la joie, dans du partage. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Allez, encore un petit message. Ouh là, merci. Oh, merci. Ah bah oui, mais voilà, bah, ils étaient importants aussi.
Ah ben oui. Bon, il y en a plusieurs. Ok, le premier, l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voyez, même s'il y a des nuages, là c'est ce qu'on vous dit. Quand je vous dis qu'on apprend à danser sous la pluie, bon bah là c'est un peu ça, on a un nuage qui amène beaucoup de pluie. Par contre, on a cette petite fille, oui on va dire une jeune fille, hein, bon, qui est reliée à ce château-là. Donc elle sait exactement ce qu'elle veut, c'est ça. Maintenant, il va falloir qu'elle y arrive. Donc ok, il y a un nuage, ok, il y a ça, il y a de la pluie, il y a des obstacles, mais elle va y arriver. Vous voyez, ça c'est important. Donc, oui, on va avoir des obstacles là, mais on nous dit, on est en train d'apprendre quelque chose avec l'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, on tire des leçons de tous les obstacles que l'on est en train de rencontrer dans notre vie. Il y en a qui vont partir, évidemment, mais si c'est revécu, encore une fois, c'est important de remonter à l'origine des blocages, des souffrances, et d'en tirer des leçons pour ne plus recommencer après. Quand je dis que aide-toi et le ciel t'aidera, bon, on reste focus sur le but, la finalité. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Le but. Vous voyez, c'est important. On reste focus. Ok. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On tourne une page, hein, mais regardez. Et c'est pour en écrire une nouvelle. Voilà, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et là, vous écrivez l'histoire que vous voulez, avec la personne que vous voulez, dans le domaine que vous voulez. C'est... Bon, les amis, on va pas se mentir, hein, quand vous voyez les cartes, alors oui, c'est beau parce que c'est bien de le nettoyer. Il y a un moment donné, bon, ça va quoi, hein, comme je vous dis, hein, il y en a qui, bon, qui disent ouais, mais les vieilles âmes, putain, elles passent leur vie à épurer du karma. Donc je vous assure qu'à un moment donné, on aimerait bien que les choses soient un peu plus fluides, un peu plus faciles. Et bah on fait le job, hein, c'est pas le souci. Mais bon, vous voyez, donc il n'y a pas de ah mais moi je suis une âme primaire, non, on s'en fout. Là, on est tous venus expérimenter ce qu'on est en train de vivre. C'est un choix de notre âme. Ok, donc ça, il faut être dans l'acceptation. On peut pas changer les choses. Maintenant, il faut faire le job, quoi. Et surtout, tirer des leçons de ce que l'on vit. On est vraiment tous et toutes en train d'apprendre quelque chose là. Et on apprend à déconstruire des choses par rapport à ce qu'on a vécu dans des vies antérieures. Quand on déconstruit, quand on nettoie, qu'on libère, en fait, on ne garde que le positif. Vous voyez, sagesse, confiance et tout ça. On ne garde que le positif de tout ça. Mais effectivement, le négatif, bon, bah, pour écrire cette nouvelle page, bah, on va l'épurer. Voilà les amis, bon bah je vais vous souhaiter une douce pleine lune. Je vais essayer d'amener de la douceur, voyez, voilà, de la douceur. Ouais, je vous souhaite une douce pleine lune. Prenez vraiment bien soin de vous. Protégez-vous, préservez-vous. Attention à vos pensées, attention à vos mots, attention à vos émotions. Et puis voilà, essayez plutôt d'être dans la douceur. Moi je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et soyez heureux. Bisous les amis!